Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, nous autres, et la paix à ceux qui étaient près, les Juifs. Car par lui, nous avons été les uns et les autres, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, qu'on l'appelle Dieu, Jésus-Christ ou Allah, dans un même esprit, le Saint-Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin. Donc c'est clair. Je voudrais réagir rapidement à ce qu'a dit M. Arcamon ici. Écoutez, d'abord, il a lu un livre que Paul a écrit aux Éphésiens. C'est Paul qui parle, ce n'est pas Jésus qui a parlé là. Jésus s'est limité dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. C'est-à-dire, quand on est professeur d'université, par exemple, ou professeur d'une école, on donne le cours d'histoire. Mais est-ce que si les élèves n'ont pas le professeur de géographie, ils vont dire au professeur d'histoire que non, comme on n'a pas le professeur d'histoire, donnez-nous quand même le cours de géographie? Et lui dit, non, mais je n'ai été engagé que pour dispenser le cours d'histoire. Ça veut dire qu'il doit encore dispenser le cours de géographie? Point d'interrogation. Ça veut dire qu'ici, Paul s'adressait aux Éphésiens. Et Paul n'a pas été choisi comme prophète, ni comme apôtre de Jésus. Il n'a pas été ni disciple, ni apôtre de Jésus. Paul était... Justement, qu'est-ce que Paul dit de lui-même? Il ne dit pas de Seigneur, de ce qui vient du Seigneur. Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 17, il dit ceci. Il dit, ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier. Je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Qui est-il, ce type-là? Hein? Qui est-il? Au commencement, Dieu a créé l'homme. Il a créé l'humanité entière. Un jour, l'homme est tombé. C'est de là l'origine. Lorsque l'homme est tombé, à cause du mensonge du serpent, dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu vient et fait la promesse. Dieu dit au serpent, la sémence, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Quand nous regardons dans la Bible, dans Genèse chapitre 35, Dieu dit lui-même qu'il viendra lui-même et sauvera l'humanité. Dans Ésaïe au chapitre 40, Dieu dit, à part moi, il n'y a point de sauveur. Tel que nous sommes là, il n'y a pas un homme qui peut sauver un autre. Il n'y a pas un homme qui peut délivrer un autre. Même Muhammad ne pouvait pas se sauver, il est tombé malade, il est mort, c'était un homme. Il ne pouvait pas sauver un autre. Le seul sauveur de l'humanité, c'est Dieu. Maintenant, retournons à ce que notre frère Abdul dit, quand il dit que Jésus-Christ n'a été envoyé qu'à la maison d'Israël. Cette déclaration est correcte, mais imprécise. Pourquoi? Parce que quand vous prenez Jérémie 23, 23, là Dieu dit, je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Maintenant, quand vous entrez dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 1er, par le verset 11 jusqu'au verset 14, la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Alors comme les siens ne l'ont point reçu, alors il s'est tourné vers ceux qui n'étaient pas le peuple, les païens. Parce que quand vous prenez Matthieu chapitre 28, quand vous prenez Marc chapitre 16, le Seigneur dit à ses disciples, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera sauvé et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Cela était prêché par les apôtres. Et lui-même dit, à commencer par Jérusalem, chez les Juifs. Allez en Judée, toujours chez les Juifs, en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. La parole de Dieu a quitté Israël, elle est allée en Arabie. Les Arabes n'étaient pas des Juifs. Et quand cette parole est arrivée en Arabie, il y a une chose que les gens doivent connaître. Il y avait ce que les musulmans appellent, dans leur Coran, et que la Bible appelle la Torah, le Pentateuque de Moïse. Dans la Torah, quand vous prenez Deutéronome chapitre 18, verset 15, là Dieu dit, je vais susciter d'entre les Juifs un prophète comme moi et vous l'écouterez. Voilà, ce sera et ce prophète, c'est Jésus-Christ. Le téléspectateur averti comprendra quelque chose dans ce que vient de dire M. Ditoku et M. Arcamon. Parce que M. Ditoku, pour commencer par lui, il a dit ce que M. Abdul vient de dire est correct. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël, mais imprécis. C'est-à-dire là, il a cité maintenant un verset
un passage de l'évangile de Jean, où il dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Mais ce n'est pas tous les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus. Mais quand on dit, mais à ceux qui l'ont reçu, c'est toujours les Juifs. Je vais continuer, je vais démontrer ça. Puisqu'il y a plus de 6 000, 8 000 Juifs qui ont cru en Jésus. Ça, c'est biblique même. Mais moi, je disais ceci, que Jésus-Christ n'avait jamais envoyé ses disciples aller prêcher aux gens des autres nations. Il a cité Matthieu 28, 19, que lui-même n'a pas compris. Puisqu'après cet ordre-là, les disciples n'ont jamais prêché aux païens. Le premier païen qui avait entendu la parole de l'évangile, s'il me montrera le contraire, il me baptisera sur ce podium. Le plateau. Le premier païen qui avait pour la première fois entendu la parole de l'évangile, c'est bien Corneille, à Césarée, 95 km de Jérusalem et 40 quelques années après que Jésus soit passé. Et c'était au travers, à partir, Dieu avait dépêché un ange. C'était le moment où Dieu avait maintenant ouvert la porte pour aux païens. C'est-à-dire qu'ils devraient maintenant être accueillis dans l'église de la Nouvelle Alliance. Comme mes frères Archamon l'avait dit ici. Il a cité un verset, mais ce verset ne me contredit pas. Puisque dans ce verset, il est dit que les païens étaient étrangers aux alliances. Et j'ai souligné en disant, Dieu n'a jamais fait une alliance avec les païens. Mais il a fait alliance avec Israël. Mais les païens ont été acceptés par la grâce. Et Jésus-Christ avait bien prédit cela dans la parabole des noces. Il a dit, le maître de la maison a organisé une fête pour son fils. Il a lancé des invitations à ses amis. Ces derniers n'ont pas répondu à l'invitation. Mais comme il y a la nourriture qui a été préparée à l'invitation, de peur que cette nourriture ne se détériore, n'est-ce pas? Le maître a demandé à ses serviteurs d'aller chercher même les inconnus qui passaient dans la rue. Et ces inconnus, ce sont les païens. Ils sont venus maintenant remplacer les amis du maître de la maison pour consommer la même nourriture. Mais la nourriture n'a pas été préparée à l'invitation. La nourriture a été préparée à l'invitation des amis du maître de la maison. Et eux n'ont été appelés que par la grâce. C'est-à-dire la grâce, c'est quelque chose dont on n'a pas espéré. C'est ça la grâce. Je termine en disant ceci. Je vais terminer par l'évangile de Matthieu. Je dis que les disciples n'ont jamais... Et cet ordre ne consistait jamais pour les apôtres à aller prêcher aux nations. La preuve en est qu'il n'a pas compris. Quand Jésus dit aller dans toutes les nations, il ne veut pas dire aller prêcher les païens. Mais il a envoyé ses disciples aller chercher les Juifs qui étaient dans la diaspora. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte même, la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, la Pentecôte. Les Juifs en Éthiopie. Mais c'est ça, le jour de la Pentecôte, on vous dit, il y avait là des Juifs venus à Jérusalem, des Juifs pieux, qui habitaient les nations, toutes les nations qui sont sous le ciel. Notez ça bien. Des Juifs qui habitaient dans les nations qui sont, toutes les nations qui sont sous les ciels. Et ils étaient à Jérusalem pour le pèlerinage, la fête de la Pentecôte. Et c'est à ces Juifs-là que les disciples s'étaient mis à s'adresser. Mais le premier païen qui avait écouté pour la première fois la parole de l'évangile, c'est Corneille, à Césarée. Et le jour où Pierre, parce que Dieu lui-même avait envoyé son ange pour aller demander à Pierre de ne pas hésiter d'aller avec les gens que Corneille avait envoyés chez lui. Et Corneille n'était pas vraiment un païen au vrai sens du terme, puisqu'il était déjà un païen converti au judaïsme. Puisque la porte avait déjà ouverte aux païens dans l'Ancien Testament même. D'accord, maintenant vous pouvez répondre à la question. Je réponds directement. Ça, c'est la partie que je suis en train de développer ici. Elle est très intéressante, très importante. Le temps qui reste. Hein. Alors, je vais dire ceci, que la porte de la grâce avait aussi été ouverte aux païens depuis l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse. Puisque Dieu avait dit à Moïse que je vis des païens qui ont les ailes de m'adorer. Alors, s'ils veulent m'adorer, participez à vos fêtes, qu'ils se fassent circoncire et s'abstiennent des aliments impurs. Et Jésus a trouvé ces païens-là, convertis au judaïsme, qu'on appelle les prosélytes. Prosélytes de la justice et les prosélytes de la porte. C'est-à-dire ceux qui observaient toutes les lois du judaïsme et ceux qui, d'autres, s'abstenaient de se faire circoncire et observaient certaines lois. Et Jésus qui prêchait dans les temples, il sait très bien. Dans les temples, il y a 4 parvis, 4 cours. La première cour du temple était réservée aux païens. Et cette cour-là était entourée par des dalles de pierre sur laquelle on était inscrit. Il était interdit aux païens, n'est-ce pas, convertis au judaïsme, de dépasser, n'est-ce pas, ce cercle-là, sous peine de mort. Jésus a trouvé cela et il ne s'est jamais opposé à cela. Mais pour terminer, j'allais dire ceci, que lorsque Pierre Mena s'était permis d'aller prêcher l'évangile à Corneille, à sa famille païenne, les disciples qui étaient restés à Jérusalem avaient appris cela. Et l'ont blâmé. Et l'ont invité à aller même s'expliquer là-bas. Pourquoi tu t'es permis de rentrer chez les païens? Puisqu'ils savaient que l'ordre leur donné par leur Seigneur dans Matthieu 28, 19 ne consistait nullement à aller chez les païens. Tout ça, c'est biblique. C'est biblique, ça. Maintenant, parole à vous. Alors, je désire dire que les téléspectateurs voient que nos amis musulmans sont dans une très grande confusion. Je dis à ce que l'autre dit ici. Je veux lire dans Romains chapitre 11. Il est écrit, je vous le dis à vous, païens, c'est Paul qui dit.
je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre de païens, je glorifie mon ministère. Il s'est dit apôtre de païens. Parce que lui dit que Paul n'a pas été apôtre. Mais c'est clair, regardez, les autres ici, ne sont pas apôtres de païens. Regardez dans Galates au chapitre 2, dans Galates au chapitre 2, au verset 8, l'apôtre Paul dit, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. C'est-à-dire le même évangile qui devait être prêché d'abord aux Juifs à Jérusalem devrait aller jusqu'aux confins de la terre pour le salut de l'humanité. Et comme je dis ici, il n'y a des sauveurs que Dieu, s'est fait chair, il est devenu homme, il est venu sur la terre pour nous sauver, c'est Jésus-Christ. Je dis ceci, avant de lui lire les versets Oh du là là, Coran. le temps va être coupé. Oui, je sais. Je dis, avant de lire ces versets du Coran, remarquez que le pasteur s'est contredit. Puisqu'il dit, Paul dit, c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre pour les circoncis. Ce qui implique à dire clairement que Pierre n'a jamais reçu de Jésus la mission d'aller chez les païens. A fait de moi l'apôtre des circoncis. Alors, je termine par le verset. Écoutez, non. Coran chapitre 34, verset 28. Dieu dit ceci, parlant de Mohammed. Il dit, nous t'avons envoyé à la totalité des hommes comme miséricorde de notre part. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Au nom du Dieu de bonté et de miséricorde, dis, c'est lui le Dieu un. Dieu le refuge des bons. Il n'engendra ni ne fut engendré. Et de lui, aucun ne fut égal. Au nom du Dieu de bonté et de miséricorde, dis, c'est lui le Dieu un. Dieu le refuge des bons.